Alors Panasonic, pour ce salon de la photo, présente deux appareils majeurs qui sont originaux parce qu'au fond c'est le même moteur avec deux carrosseries différentes. Le premier il s'appelle GX7, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans ce format d'appareil compact, ultra performant, grosse électronique, objectif interchangeable, deux systèmes de visée orientable, un viseur orientable, un dos orientable. Il est capable de communiquer en Wi-Fi avec un téléphone. Ça c'est important, ça veut dire que je prends mes photos, j'ai besoin pour une raison quelconque de les envoyer quelque part. En quelques secondes, mon appareil va faire passer la photo à mon téléphone qui ensuite va pouvoir la communiquer. Une ergonomie extrêmement classique pour les gens qui sont des experts, des photographes avertis comme on dit. Tout est réglable dessus, rigoureusement tout est réglable. Il peut piloter des flashs sans fil si on veut. On peut lui rajouter des accessoires de studio. Enfin, c'est vraiment l'appareil le plus complet dans ce format-là, avec une électronique extrêmement performante, filme très bien. Il peut faire des photos sans bruit pour les gens. C'est un appareil impeccable pour les reporters par exemple. Il peut faire des photos avec zéro bruit, c'est dans un silence total. Donc c'est un appareil à la fois extrêmement classique en termes de manipulation et extrêmement moderne en termes de fonctions autres. Et puis cet appareil, il s'adresse surtout aux gens qui sont des spécialistes de la photo, puis il y a les gens normaux, comme vous et moi, qui n'ont pas forcément besoin de ce niveau de sophistication, mais qui veulent un appareil qualitativement parfait et qui, eux, en revanche, sont plutôt attirés par une présentation beaucoup plus compacte, puisque là, on n'est pas très gros, mais on est quand même dans un appareil pour spécialistes. Donc, exactement le même moteur, je sors de ma poche, existe dans cet appareil-là, il s'appelle GM. Le moteur est le même, exactement. La différence entre les deux, c'est que là, j'ai un boîtier qui est tout petit, qui conserve les mêmes caractéristiques, objectif interchangeable, même électronique que sur le GX7, mais avec des commandes, petit flash intégré, mais avec des commandes qui sont des commandes plus classiques pour des gens normaux. Autrement, il a exactement les mêmes fonctions que celui-là. Par exemple, il peut envoyer des photos en Wi-Fi si je veux, tout est réglable dessus si jamais j'en ai envie. D'ailleurs, l'autofocus et le Lumix G permettent d'être les seuls appareils du marché à être capable de faire la mise au point dans une ambiance comme ça, en visée sur l'écran. Faites ça avec n'importe quel réflexe, et mettre une demi-heure à faire la mise au point. Au viseur, les réflexes marchent très bien. Sur l'écran, ils ne marchent pas. Donc la vidéo, ça fonctionne bien, mais très bien. C'est du Full HD. Le GX7 peut faire de la vidéo en 50 images progressives. Le GM fait du 50 entrelacé classique. Il va exister en 3 couleurs, en boîtier corps noir et les capots silver comme celui-là, en blanc, capot silver mais boîtier blanc, orange, et la disponibilité elle est à la fin de la semaine, quelque chose, disons d'ici 15 jours, on est début novembre, fin novembre, il arrive en magasin pour un tarif qui va être un peu inférieur à 700 €. Ça va dépendre des revendeurs, mais ça va être ça. Elle est pas belle la vie? Alors vous trouverez ça chez Panasonic.fr par exemple, qui est quand même un des meilleurs sites de la galaxie. Enfin, c'est quand même sur Panasonic.fr, il y a de l'émotion, de l'aventure, un chouïa d'érotisme et énormément de matériel.